Voilà, bon bah, bonjour à tous. Aujourd'hui je vais faire un petit démo, là, donc un petit tuto pour l'utilisation des templates dans MMSSTV. Simplement pour savoir comment on peut arriver notamment à faire la petite barre ici qui s'affiche en haut, là, donc celle-ci est bleu, blanc, rouge. Plus l'embossage qui est ici, donc quand on télécharge une image, par exemple on met cette image, là on récupère la couleur de fond. Voilà, dans l'image, et donc ça donne un effet d'embossage. L'image peut paraître en relief. Voilà, donc j'enlève l'image pour qu'on comprenne comment on fait. Alors en template, voilà. Déjà pour avoir les textes là, tous ces textes là sont créés, donc peuvent être récupérés. C'est-à-dire quand on crée un texte, donc il a été créé en faisant en prenant la partie texte ici, on met un texte là par exemple ici, donc ça ouvre la fenêtre texte et puis ça écrit le texte qu'on veut. On choisit la couleur, on va le mettre en rouge comme ça, voilà. Donc ici il est en 3D et il y a un shadow aussi, c'est à dire qu'on a une partie noire qui apparaît au dessus qui donne un effet de relief. Voilà, c'est à peu près le même effet de relief qu'on a ici, mais donc qui est un petit peu différent du fait que celui-là, il paraît en relief. Alors, comment paraît-il en relief? Donc, je vais supprimer ça. Voilà. Première opération pour arriver à faire un texte en relief. Voilà, donc ça, il faut en premier choisir ici, cliquer droit ici sur le fond, et on choisit Background Transparent Color. Voilà. Donc Transparent Color, j'ai choisi celle-ci, cette couleur transparente, voilà, qui sera le fond. Ensuite, on crée un texte. Alors, on crée un texte. Celui-là, je l'ai déjà créé. Voilà, on crée le texte qui est 73 S. 73 au pluriel, les amitiés, bien sûr. Donc, on crée le texte et la couleur qu'on lui donne, c'est la même couleur que celle qu'on a utilisée pour la couleur de fond, en background transparente. Voilà. Donc on choisit cette couleur. Ensuite j'ai mis un shadow 6 blanc ici et noir en seconde couleur. Blanc en première. Ici donc on choisit blanc. Voilà. Cette couleur. Ok. Et puis la deuxième couleur, on choisit le noir. Ok. Voilà. Donc blanc noir. Effet 3D. Slash 0, bah ça c'est si on veut, hein. On n'est pas obligé de mettre des zéros barrés. Enfin voilà. Le texte, on peut choisir la fonte qu'on veut en prenant la fonte ici. Moi je crois que j'avais pris un Comics en MS. Voilà, Comics en MS, ok, parce que j'ai trouvé ça sympa. Et voilà, donc avec la même couleur que la couleur de fond transparent. Ok, on s'aperçoit que là ça apparaît en blanc sur le fond blanc. Et quand on va aller dans la fenêtre TX, si on met une image, et bien voilà, ça apparaît, le texte apparaît avec la couleur de l'image de fond. Voilà, donc l'effet d'embossage, ça s'appelle. Donc j'enlève l'image. Pour enlever l'image, on fait delete en position TX, hein, toujours sur l'onglet TX. Ici, on fait un clic et puis on fait un delete. Ça enlève l'image. Donc on se retrouve avec le template. Voilà, bon, ça c'est pour la partie de l'embossage et la récupération de la couleur de l'image de fond. Ensuite, il y a des choses, bon là, même chose pour le texte, là, bon, par exemple ce texte-là, j'ai choisi la couleur, bon bah c'est standard, hein, je lui ai mis un shadow 1, donc voilà, donc ici on peut choisir les décalages, hein. Ici si on peut mettre un -1, -1, voilà, donc ça donne un petit effet de relief, hein. Ok. Voilà, donc là l'autre texte, celui-là qui est ici, voilà, donc ok, ça c'est les textes. La barre ici, alors la barre, pour ajouter une barre, en fait, il suffit de cliquer sur cette icône. Ici, on va rajouter une barre, là, donc je vais en refaire une, voilà, comme ça. Je vais l'agrandir un peu, voilà, cette barre. Et puis, voilà, je clique un double clic dessus. On s'aperçoit qu'elle a la couleur de fond transparent qu'on a vu, hein. Je lui mets color, donc bleu, blanc, rouge, et puis un autre blanc que j'ai mis là.
On pourrait mettre rouge aussi supplémentaire, hein, ou double bleu et puis blanc rouge, hein. Éventuellement ici par exemple on peut mettre remettre bleu, et puis ici on peut mettre blanc, voilà, et puis ici on va mettre le rouge, voilà. Voilà la France. Voilà la France. On peut aussi avoir une partie musicale, hein, donc avec le sound, hein, ici alors two tone, c'est-à-dire qu'on a que 2 couleurs qui peuvent se grader, et puis en color on a 4 couleurs, donc si on le met en vertical ça va être coloré à la verticale, sinon on colore à l'horizontale. Je fais OK, voilà. Ça donne cette barre. Je passe sur TX pour pouvoir la voir, hein, parce qu'on la voit pas en position template, hein, on ne l'aperçoit pas là. Si on clique sur celle-là, ça va faire pareil. Alors donc là en fait tant qu'on est dessus, elle est sélectionnée, on voit pas le résultat. Donc là à la limite on pourrait mettre 2 fois blanc par exemple. Ici je pense que ça serait mieux. On va essayer ça, voir. OK. Ouais, bleu, un grand blanc et rouge. Ouais, ça peut être bien ça. Voilà. Bon, comment on fait une barre, comment on fait une barre sur le template. Donc je l'enlève, hein, c'était pour la démo. Ici celle-ci, je vais faire la modif, par exemple ici je vais y remettre le rouge comme on avait fait précédemment, et puis là je vais y remettre du blanc. Voilà, et c'est pas mal du tout comme ça. Voilà, si je resélectionne là, voilà, je vois le résultat, bleu, blanc et le rouge au fond. Voilà, donc pour l'aspect de la barre. Là j'ai mis un texte standard en fait. Ici j'ai ajouté un texte, c'est bonjour à tous, je l'ai mis en rouge, j'y ai mis du Shadow 6 blanc, blanc noir en 3D, voilà. OK, donc standard. Alors, chose qui est intéressante, c'est qu'ici, bon, une fois que le template est fini, on fait un clic droit, et on peut faire Save to File. Donc, Save All, c'est-à-dire ça va sauver le template, qui va s'appeler MTM. Donc, je vais l'appeler test. Template. Test template, voilà, enregistré. Voilà, donc j'ai un test template. Maintenant ici on peut le mettre dans le stock, c'est-à-dire par exemple ici je vais mettre ce template là, load from file. Donc je vais récupérer le fameux test template qui est quelque part par là, dans les test template, voilà, qui apparaît là. On a un aperçu ici du test template, hein. Voilà, on peut agrandir, mais si ça peut, voilà, ça s'agrandit. Voilà, donc on dit oui, c'est celui-là qu'on veut, donc on fait ouvrir. Voilà, le test template il se retrouve là. Donc ce fameux template qu'on a fait. Alors il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est qu'on peut sauvegarder des items, c'est-à-dire par exemple ça, le call qu'on veut réutiliser ailleurs dans un autre template. Je vais faire un clic droit dessus, donc je sélectionne, je fais un clic droit, je fais Save to File, et là je vais faire Select Item, puis je vais l'appeler call.mti. Donc si j'appelle call, voilà, donc il va être sauvé sous call. Donc je vais call, enregistrer. Voilà, il existe déjà, il me dit oui. Bon, ici par exemple, là je peux l'enregistrer, pareil, je fais Save to File. Au lieu de all, je mets Selected Item. Donc Selected Item, je l'ai dû l'appeler version. Voilà, donc c'est version enregistré, et puis voulez-vous l'emplacer? Oui, voilà. Et l'avantage c'est que si on refait un nouveau template, par exemple j'en prends un autre qui va être blanc, donc celui-ci, et alors on va reprendre celui-là, hein. Et puis la barre, je vais faire la barre et je vais Save to File, Select Item, et c'est bandeau en fait, donc il existe déjà. Je vais reprendre le bandeau 2, parce que j'avais déjà fait un bandeau. Voilà, bandeau 2, et enregistrer. Voilà, donc en supposant je vais refaire un autre template à nouveau. Je vais prendre un template vide, et
je vais faire load, je vais déjà mettre ma barre, parce que ce qui m'intéresse c'est de mettre la barre. Alors je prends item, alors je recommence, hein, j'ai peut-être été un petit peu vite. Ici clic droit, load from file, au lieu de all je fais item. Donc item, je vais prendre le bandeau 2. Voilà, on me le propose ici, voilà, je vais faire ouvrir. Voilà, mon bandeau 2 et il est en place. Maintenant, je vais faire pareil, load from file, item, je vais prendre le call. Voilà, CF8 BMB, ouvrir. Et l'avantage c'est qu'il se place à l'endroit où il était. Hein. C'est intéressant. Maintenant, je clique droit n'importe où, hein, je fais load from file, item, et je prends la version. Et voilà, la version elle se trouve en place. Et puis ainsi de suite, si je prends load from file, item, et je vais prendre le call embossage. Il est comme ça. Ouvrir. Alors là, il apparaît avec la couleur parce que j'ai pas sélectionné le fond. Alors maintenant, je vais aller dans le fond et je vais faire background transparent color. Je sélectionne ça, je fais OK. Et là, voilà, ça y est, mon embossage il fonctionne. Donc maintenant, si je mets en TX, je prends une image et voilà, et ça marche. OK, youpi, formidable. Voilà, merci, merci le MMSSTV et l'OM qui l'a créé, formidable, c'est très très au point. Voilà, j'espère que ça pouvait être utile. Si ça peut servir, ça me fera plaisir. 73, bye bye à tous. 8 BMB qui vous salue.